Et bonjour, je vous accueille avec mon petit café des familles. Je sais pas pourquoi je dis des familles, je crois que c'est vraiment... j'ai entendu ça de la part d'autres personnes sur YouTube et du coup je me sens dans l'obligation de répéter la même chose. Le café des familles, ça n'a aucun sens. Je vis seul, je suis seul, j'ai une famille, mais c'est moi qui ai préparé ce café. Euh, à moins qu'on parle des familles des producteurs de café, café des familles des producteurs de café du du Pérou. Voilà, c'est du café bio du Pérou. De chez Lidl, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent ici. On achète bio, mais bio Lidl, c'est pas terrible. Là, prochainement, je vais commencer à acheter La Fourche avec des amis. On va essayer de mettre ça en place parce que je crois que c'est un peu mieux que le bio de Lidl, le bio de La Fourche. Euh, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo étant les déchets alimentaires. Parce que, en fait, j'habite dans une nouvelle ville depuis quelques mois, à Nontron, en plein cœur du Périgord vert. Très très belle région, plein de forêts, plein d'associations, plein de baltrades, d'événements, Bientôt, ça va être incroyable. Le 11 novembre, je crois, il y a un concours du cri du dindon, du glougloutage, parce que le dindon glougloute, et du coup, ça me fait... Je n'ai jamais vu encore, mais j'ai une amie qui a remporté l'édition, je sais plus, il y a quelques années, du cri du dindon à Varennes. Je crois que c'est ça la ville, Varennes. Enfin, ouais, il y a plein de trucs et il se passe plein de choses. L'artisanat et l'art sont étonnamment présents dans cette ville. Enfin, voilà, c'est un très beau nouveau départ pour moi que d'avoir emménagé ici. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo étant le compostage. Parce que avant, là où j'habitais, je faisais mon compost et j'avais un jardin. Je jetais mon compost dans le jardin. Et au bout d'un certain temps, ça revient à la terre et c'est super. Ça enrichit le sol et c'est pas perdu, quoi. Là, je fais mon compost comme d'habitude et du coup, j'appelle la mairie pour savoir où est-ce qu'il y a une poubelle, où est-ce qu'il y a un composteur collectif pour les biodéchets, pour les déchets alimentaires. Et on me répond qu'il n'y a aucune solution qui existe pour que des personnes comme moi, qui sont en maison individuelle ou en appartement, sans jardin, puissent jeter leurs déchets alimentaires. La seule solution existante étant la proposition d'achat d'un composteur individuel qui permet du coup de le mettre dans son jardin et du coup de jeter ses biodéchets, ses déchets alimentaires quand on en a. Et ça, du coup, ils prennent en charge la majeure partie du coût du composteur individuel. Et du coup, il y a un reste à charge à 20 € pour les particuliers, donc ils font un geste à ce niveau-là. Par contre, actuellement, il n'y a aucune solution qui est proposée pour les personnes comme moi qui n'ont pas de jardin. Donc je dis c'est pas top parce que du coup j'ai pas de solution, quoi. Et ça représente pourtant une grande partie des déchets des personnes, les déchets alimentaires, les biodéchets. Donc ce serait quand même chouette qu'il y ait une solution. Donc j'ai demandé comment faire pour œuvrer à la mise en œuvre du tri des déchets alimentaires. Et du coup on m'a proposé d'écrire une lettre à Madame la maire. Et c'est très drôle parce que le jour où j'ai été à la mairie pour leur demander comment je pouvais faire justement pour ça. La personne qui m'a accueilli m'avait dit que la veille, parce que j'y suis allé un mardi, donc le lundi, il y a une personne qui lui était allée la voir pour exactement la même raison que moi, pour lui demander comment on pouvait œuvrer à mettre en place une organisation de tri des biodéchets, des déchets alimentaires. Donc je ne suis pas la seule personne de la ville qui a besoin d'une solution, quoi. Et donc, j'ai écrit une lettre à Madame la maire. Donc là, je parle de Nontron dans le Périgord vert, mais je pense que c'est un problème qui est assez généralisé à plein de communes, notamment de petites communes en France, où il n'y a pas encore de solution qui existe de composteurs collectifs ou de poubelles, de poubelles collectives comme les grosses poubelles jaunes, là, les conteneurs, les grosses poubelles à verre et compagnie. Ça pourrait exister pour les déchets alimentaires, quoi. Donc je ne suis pas en train de pointer du doigt Nontron, je pense que c'est un sujet qui est vraiment généralisé dans plein de communes de France. Et donc j'ai écrit une lettre à Madame la maire que je vais vous lire en espérant que ça pourra vous inspirer si vous aussi vous êtes dans une commune et qu'il n'y a pas de solution adaptée. D'ailleurs je précise, mais à Nontron, il n'y a pas de déchetterie. La déchetterie la plus proche est à 8 minutes de voiture de là où j'habite. Et le problème, c'est que aller faire 16 minutes au total de voiture juste pour aller jeter mon compost, c'est pas du tout écologique. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution légale qui soit satisfaisante, quoi. Bon, bref,
Du coup, je vais vous partager le contenu de cette lettre et je vous encourage, si vous vous trouvez dans une ville ou dans un village qui n'a pas encore mis en place une solution pour la gestion des déchets alimentaires, des biodéchets, à faire de même et à peut-être même à faire une pétition, c'est peut-être ce que je serai amené à faire, on verra, pour pouvoir faire pression et encourager du coup la commune ou la communauté de communes à mettre ça en place, quoi. Donc je vous lis cette petite lettre. Objet. Demande de mise en place d'une solution de tri ou de compostage collectif des biodéchets à Nontron. Madame la maire. Je me permets de vous écrire en tant que citoyen de notre commune. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'engagement de notre municipalité en faveur de l'environnement et du développement durable. Je le précise parce que quand même, il y a des points de collecte de déchets, de tri, quoi, des cartons, des emballages et compagnie, du verre et compagnie. Donc ils font quand même des efforts, mais juste pas assez. Cependant, je souhaite porter à votre attention une difficulté que rencontrent plusieurs habitants et habitantes de Nontron, dont moi-même. En effet, bien que nous soyons engagés dans le tri des déchets alimentaires, nous faisons face à l'absence de solutions adaptées au sein de la commune. Actuellement, je suis contraint de me rendre en voiture jusqu'à la déchetterie de Saint-Front-sur-Nisonne pour y déposer mes biodéchets, ce qui n'est ni une solution durable, ni réellement écologique. Toute personne non véhiculée, résidant à Nontron et souhaitant trier ses biodéchets, n'en aurait tout simplement pas la possibilité, elle serait contrainte de les jeter avec les ordures ménagères. Pourtant, les biodéchets représentent environ un tiers des ordures ménagères non triées en France, alors qu'ils pourraient être valorisés. En proposant des solutions de tri adaptées à toutes et à tous, il serait possible de réduire jusqu'à 30% du volume total des déchets ménagers, un enjeu environnemental majeur pour notre territoire et la planète. Et là, je précise un autre chiffre que je n'ai pas mis dans la lettre, c'est celui, j'ai trouvé ça sur internet, 56% des Français ne trient pas leurs biodéchets, leurs déchets alimentaires, donc ne font pas de compost. C'est énorme. Et du coup, d'où l'enjeu aussi majeur de mettre en place des points de collecte faciles d'accès pour toutes et tous, parce que la quantité de place que ça prend dans les ordures ménagères, et Dieu sait que c'est un problème majeur actuellement dans le monde, la quantité de déchets qu'on produit, c'est faramineux. Et du coup, mettre en place ça, ça permet de faire des pas incroyablement grands vers la réduction de la quantité de déchets qu'on produit. Voilà, vidéo écolo. Conformément à la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont désormais l'obligation de mettre en place des solutions de tri de biodéchets accessibles à tous les habitants, y compris ceux qui résident en appartement ou en maison sans jardin. C'est mon cas, c'est pour ça que je le précise, parce qu'une solution existe déjà pour les personnes qui ont un jardin dans ma commune. Or, la seule solution actuellement proposée par la commune, donc voilà, l'achat de composteurs individuels, ne répond pas aux besoins des citoyens et des citoyennes ne disposant pas d'espace extérieur. Ainsi, je vous sollicite afin d'envisager la mise en place de points d'apport volontaires ou de compostage collectif accessibles à toutes et à tous. De cette manière, nous pourrions ensemble contribuer plus efficacement à la protection de l'environnement et au respect des obligations légales. Je reste bien entendu à votre disposition pour échanger sur ce sujet ou participer à toute initiative allant dans ce sens. Voilà, il ne faut pas non plus aller les voir en leur disant mettez ça en place, point. Là, si jamais je fais pression, entre guillemets, hein, c'est un grand mot pression, si jamais je les encourage à aller dans ce sens-là, c'est aussi parce que je suis prête à œuvrer à la mise en place de ça, quoi. Je vous prie d'agréer, Madame la maire, l'expression de mes salutations respectueuses. Les formalités, comme c'est une lettre adressée à la maire, quand même, c'est important. Voilà. Donc, l'idée avec cette vidéo, c'est que je vais vous partager, moi, les avancées de là où ça va. Comment est-ce que ça va être reçu par la mairie? Est-ce qu'ils vont me répondre? Est-ce qu'ils ne vont pas me répondre? Est-ce que je vais pouvoir avoir un rendez-vous avec Madame la maire? Est-ce que je vais devoir faire une pétition pour que ça puisse vraiment avoir du poids? Est-ce que je vais devoir en parler à la communauté de communes? Parce que l'obligation légale depuis le 1er janvier 2024, les collectivités, donc je ne sais pas si les collectivités, ça représente, si la charge doit être portée sur la commune ou sur la communauté de communes. Donc ça se trouve, elle va se dédouaner en disant que c'est à la communauté de communes de mettre ça en place et non pas à la commune. Je ne sais pas. En tout cas, l'idée, c'est que là, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de là où ça va, de la direction dans laquelle on avance, des avancées ou des non-avancées.
Et l'idée, c'est de vous encourager au travers de ce processus à faire de même dans votre commune si jamais il n'y a pas de solution satisfaisante pour tout le monde qui existe pour l'organisation du tri des biodéchets, des déchets alimentaires. Voilà, je me suis beaucoup répété. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.